Famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Hébreux 13. Hébreux 13, verset 7. Il dit ceci: souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Ok. Dieu nous demande de considérer, quand il parle des anciens, c'est-à-dire de Moïse jusqu'au Pierre et Jean et tout ça, parce qu'on n'a pas vécu à leur époque. Donc, ce sont nos anciens. Il dit de considérer la fin de leur vie. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Considère la fin de la vie de quelqu'un, d'une personne. C'est une manière de dire en quelque sorte que selon tout son parcours avec Dieu, il n'a pas toujours été agréable, il n'a pas toujours été parfait. On va parler du roi David. Il était bien, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais à un moment donné, il s'est senti obligé de tuer quelqu'un pour pouvoir lui prendre sa femme. C'était pas bien. Au point où lorsqu'il voulait construire le temple de Dieu, Dieu a dit non, tes mains sont sales. Que laisse cette place-là à ton fils. Son fils est venu plein de sagesse. Il était riche, Dieu l'a béni dans ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les femmes aussi, comme son papa. À un moment donné, Dieu s'est retiré de lui. Il s'est repenti. Voilà ce qui s'était passé. Dieu nous demande d'observer la fin de leur vie parce que il y a des leçons à tirer. Il y a des exemples à prendre. Il y a des choses à ne pas imiter. C'est pour ça d'ailleurs qu'il dit à la fin, imitez leur foi. Vous savez, lorsque on n'a pas la foi, on n'a pas la crainte de Dieu, on ne peut pas avoir la foi en lui. Quand tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne peux pas avoir la foi en lui. Parce que pour que tu saches que Dieu est Dieu et que tu puisses marcher selon ses consignes, selon ses ordonnances, selon ses lois, ça veut dire que tu crois qu'il existe. Et la foi, là, c'est activé. Et la foi, c'est de pouvoir marcher selon ce que tu crois consciemment. Ce que tu as entendu de la part de ce Dieu-là. Ce qui t'a laissé comme loi, c'est de marcher selon ça, même si tu n'as pas vu. Mais tu as entendu, parce que tu crois en lui, tu as la crainte de Dieu, tu marches selon ces lois-là. C'est ça, il faut avoir la foi en Dieu. Maintenant, c'est pour pouvoir imiter maintenant ses ordonnances et autres. Voilà, nous, dans le même Hébreux 13, verset 4, il dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques. Aujourd'hui, même à l'église, on nous fait comprendre que même lorsqu'un homme trompe, c'est normal. Parce que l'homme est faible. L'homme ne tient pas. L'homme, c'est-à-dire, l'homme est privilégié dans le mariage. Non, c'est un homme où la chair est faible. Non, on ne peut pas manger même sauce la nourriture à plusieurs fois. Lorsque Dieu a parlé ici, là, il a dit que le mariage soit honoré de tous. Il a dit l'homme et puis la femme. Il n'a pas dit que le mariage soit honoré des femmes. Et le lit conjugal est exemple de souillure. Il a dit que le mariage soit honoré de tous, c'est-à-dire un couple, c'est-à-dire deux personnes, de tous. Finalement, souvent, je me pose la question, mais à la fin des temps, là, ça sera compliqué. On n'imite jamais les bons exemples de nos anciens. On n'imite jamais leur foi. On n'imite jamais comment on appelle, leur bon exemple. C'est toujours leur côté négatif. C'est toujours, nous on dit, ouais, même le roi David, même Salomon avait plusieurs femmes, mais Dieu les a aimés, Dieu les a traités. Ils sont au paradis. Mais qui vous a dit que ce qu'ils ont posé comme acte là, ils n'ont pas regretté? Pourtant, la Bible nous explique qu'ils ont regretté. Vanité des vanités, tout est vanité. Ils ont regretté, ils ont demandé pardon à Dieu.
C'est comme ça que Dieu les a récupérés. Mais vous vous plaisiez dedans. Vous ne regrettez même pas quand on parle. Vous avez toujours des versets que vous donnez. Mais on va imiter à quel moment leur bon côté là. À quel moment on va changer de camp. Parce que la mort d'aujourd'hui là, il ne s'agit pas de je suis en forme, hein, je suis en bonne santé. Tu vas dormir là, tu n'es pas sûr que tu vas te réveiller demain. Ça là, nous tous on sait. Le monde d'aujourd'hui là, c'est comme avec nous-mêmes. Oui. En tout cas, revoyons-nous, imitons leur foi. Dieu n'a pas dit imitons leur conduite. Il dit imitons leur foi. Parce que leur foi les a menés à se repentir. Leur foi les a menés à regretter. Leur foi les a menés à les redresser vers la fin. Parce qu'ils ont compris qu'ils étaient dans le faux. Ils ont compris qu'ils étaient dans les mauvaises conduites, dans les mauvaises vies. Ils se sont repentis. C'est leur foi qui les a amenés à faire ça. Vos foi, au lieu de vous amener à vous repentir, ça vous amène plutôt à imiter le faux, à imiter ce qui n'est pas de Dieu, ce que Dieu n'aime pas. On est d'accord qu'on n'est pas saint, mais on ne peut pas se plaindre non plus dans le péché. Sinon, ça devient quoi? Quel exemple? En tout cas, c'était le message du jour. Soyez bénis au nom de Jésus, famille. Changeons les...